Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer aujourd'hui une partie que j'ai faite contre Sardoche, ni plus ni moins. Il sait probablement pas qui je suis, mais c'est pas grave. Il était en live devant, je crois, 5000 ou 10 000 personnes et il jouait aux échecs. Je vous dirai à la fin de la vidéo comment j'ai réussi à jouer contre lui. J'ai déjà fait 3 parties contre lui et je vous montre la première fois que on a joué l'un contre l'autre. Alors, pour le coup, j'avais les noirs. Il a commencé avec un coup en fianchetto. Donc le premier coup évidemment qu'il doit faire c'est G3. B3 pardon. G3 c'est ici. Il commence avec B3. J'attaque le centre avec ma dame. Il sort son fieu en fianchetto. Donc c'est très bien pour avoir une attaque généralement là où le roi va se mettre à l'abri et roquer. Je développe mon cavalier. Il développe son cavalier aussi. Je développe encore une fois mon cavalier et il prépare la sortie de son fou. C'est bien aussi de faire ce coup de E3 pour pouvoir sortir la dame plus facilement. Il y a plein d'avantages à cette position. Je développe, en fait, je développe une pièce, un pion qui permettra plus tard de sortir mon fou aussi sur n'importe quelle case. Il cloue mon cavalier. J'empêche le clouage en mettant mon fou en D7. Il rock, je développe mon autre fou. Et là, j'aime beaucoup parce que ça lance une attaque justement sur une des cases faibles du roi. Une autre case faible, c'est la case G2 qui est protégée que par le roi. Mais là, il suffit juste de distraire le cavalier qui protège et ce sera bon. Alors lui, il attaque mon centre avec son coup de pion C. Moi, je menace son fou. Il mange, je remange. Il réattaque le centre sans même prendre au passage. Il garde la tension entre les deux pions. Pour l'instant, la position est égale. Je décide de libérer la voie à mon fou en mangeant ce pion. Il reprend. J'attaque, très agressif, j'attaque directement en envoyant mon cavalier. Il essaie de me le chasser, mais en fait, c'est là que commence un piège. C'est un piège que je fais souvent avec la Scandinave aussi. En fait, j'accepte de me faire manger mon cavalier, mais il faut vraiment bien savoir la réfutation. Évidemment, l'ordinateur, il n'aime pas ça du tout, mais il faut vraiment connaître la réfutation pour contrer en fait cette attaque. Du coup, il mange mon cavalier, ce qui est un très mauvais coup. Je remange en menaçant son cavalier à lui, et vous pouvez voir que j'ai la colonne toute ouverte. Je commence à avoir trop d'attaques sur son roi. Il accepte le sacrifice de cavalier. Je décide de ne pas prendre maintenant et de maintenir en fait encore plus l'attention sur son cavalier à lui. Il envoie son cavalier en avant et on voit ici que c'est déjà mat en 5. Je le connais le mat, donc il n'y avait pas d'échappatoire possible pour lui. Et ici, il ne le voit pas du tout, mais en fait, il aurait fallu qu'il avance son pion. Une fois que j'avance mon pion, et, euh, et puis là, c'est trop tard déjà pour lui. Il y a rien qu'il puisse faire. S'il déplace, c'est mat. Il peut pas sortir. Il y a vraiment plus rien à faire. Et du coup, lui, il a pas vu. Une fois que j'ai mis ma dame en H4, lui, il a décidé de manger le pion en G4. Et je suis venu faire directement mat en H1. Voilà, c'était ma première partie contre Sardoche. Alors, j'ai promis que je vous dirais comment j'ai joué contre lui. En fait, on a plus ou moins le même elo à l'époque, plus maintenant. Maintenant, je crois que je suis juste un peu plus élevé. On avait le même elo. J'ai vu qu'il était en live et j'ai simplement attendu qu'il termine sa partie contre un adversaire pour moi lancer ma propre partie. Donc, en gros, on a les deux cliqué sur chercher un nouvel adversaire. Comme on a plus ou moins la même tranche d'elo, on a matché et j'ai fait cette partie contre lui. Voilà, je vous montrerai peut-être une autre fois ma deuxième et ma troisième partie contre lui. À bientôt.